Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous imiter, car vous êtes des pigeons. Bon, c'était peut-être un peu méchant. Yo la famille, c'est Dazen, alias le pigeon du game. Ouais, c'était bizarre ça. Quel animal voulez-vous que je sois pour la prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire. Surprenez-moi. Aujourd'hui les gars, sera une vidéo très spéciale. Car de 1, je suis un pigeon. Et avez-vous déjà vu un pigeon présenter des animés? Moi non. Et de 2, j'aime les sushis. Aujourd'hui les refs, je vous ai choisi une sélection d'animés très variée. Variée, mais efficace. Oui, ceci est une nouvelle expression de l'escroc du game. Et d'ailleurs, vu que t'es un beau gosse, je t'ai préparé un truc de beau gosse. Vu que t'es un beau gosse. Normalement, t'as une image qui s'affiche devant toi. Si t'as reconnu l'animé, mets son nom en commentaire. Voyons ceux qui font partie de l'élite. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un jeu de fou que vous connaissez peut-être déjà. Raid Shadow Legends. Que je tenais d'ailleurs à remercier pour avoir sponsorisé la vidéo. Je vais aller dans les termes. Dans ce jeu, t'as de tout. Tu devras choisir tes champions préférés que tu utiliseras pour faire des batailles en arène pour les fans de PVP, des donjons avec des boss pour ceux qui préfèrent combattre des monstres et bien d'autres choses encore que vous découvrirez in-game. T'as une très grande variété de champions dans le jeu, avec des rangs comme légendaires, épiques, rares, tout ça. Donc quoi qu'il arrive, t'es obligé de trouver un gameplay à ton goût. Moi par exemple, j'aime bien les personnages un peu combatifs. Bourrin. Donc je jouais avec Enja et Kalia. Mais à côté de ça, t'as d'autres styles de champions plus furtifs, dans le style un peu assassin, ou bien qui tapent à distance. Donc t'as vraiment de tout pour te faire kiffer mon gars. Sans compter les graphismes et les designs juste excellents. En plus de ça, cette année, c'est le 3e anniversaire de Raid Shadow. Et qui dit anniversaire, dit événement et nouveauté énorme, comme l'arrivée des skins pour les champions. Le jeu est vraiment très simple à commencer et à comprendre. Et en plus d'être complet, il est aussi multiplateforme. Donc disponible sur PC. Mon nom sur le jeu est Dazen Escroc. Et si vous foncez, vous pourrez même rejoindre mon clan. Si t'es un nouveau joueur, t'as juste à cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code juste ici. Et t'obtiendras un pack gratuit avec Miséricorde, Tiger Soul et Romero. En plus de 10 infusions d'XP de magie, de force et d'esprit. Et ce, dès maintenant. On va commencer avec du lourd, du très lourd même je dirais. Tomodachi Game, c'est juste l'animé du moment, tout le monde en parle. Et je me devais de le présenter, de présenter cette dinguerie monumentale de chez Crunchyroll. Comment vous le décrire simplement? Squid Game, c'est le mec qui voulait juste faire sa vanne éclatée. Bon en vrai c'est pas totalement une vanne, car ici on suivra un lycéen, du nom de Yushi. Et notre Yushi, c'est un gros bosseur. Et du coup bah il va cumuler plusieurs petits tafs, afin de pouvoir permettre à lui et ses camarades de classe d'aller en voyage. Déjà tu cernes le type de personnage, c'est un bon de fou. Mais tout l'argent récolté, donc destiné au voyage scolaire, va se faire voler. Il va ensuite avec ses amis se faire agresser par un individu, il va pas se faire agresser par un chat, et se réveiller dans une pièce chelou où une mascotte va apparaître et leur dire en gros les gars, soit vous jouez, soit je vous fume. On sera donc dans une sorte de survival game. Et derrière ça, bah, on aura énormément de mystères. Car par exemple, on sait pas quel est l'élève qui a volé l'argent. Pour l'instant, il y a 2 épisodes de sortie. Et de ce que j'ai vu, l'anime démarre très bien. Et d'ailleurs très bien accueilli par les fans d'anime, d'après les retours que j'ai pu voir. Continuons avec un anime très récent de chez Wakanim, Sabikui Bisco. On sera ici dans un Japon où t'as une sorte de virus qui fait rouiller le corps humain. Et afin de sauver son maître, justement atteint de cette maladie, notre protagoniste va partir à la recherche d'un champignon légendaire afin de soigner cette maladie. Et en chemin, notre protagoniste va rencontrer un autre BG qui est lui aussi à la recherche de ce fameux remède. Donc on aura ici une aventure qui partira de ça. Bon, de base ça me rappelle un petit peu Guilty Crown, si je me trompe pas. Je crois qu'il y avait un bail similaire. Mais dans le développement de l'animé, bah ça prend une autre tournure, tout autre que ce dont on pourrait s'attendre, en lisant simplement le synopsis. On a ici une trame qui de base a l'air assez cliché, mais tout ce qui en découle va à l'opposé. T'es toujours surpris par ce que propose l'animé et l'œuvre en général, qui est super prenante. Malgré bien évidemment un ou deux petits défauts, on aura ici un animé qui amènera une sorte de fraîcheur dans ce qu'il propose. Donc de toute façon, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi je resterai sur un avis assez positif dessus. Alors pour le prochain, je vais être honnête avec vous, il y a un épisode de sortie et je l'ai toujours pas regardé. Désolé, le pigeon du game n'a pas fait ses devoirs. Mais j'étais obligé de vous en parler, car les retours que j'ai vus sur l'animé sont faramineux. Le premier épisode est ultra bien noté de partout. On sera ici dans le point de vue d'un personnage du nom de Twilight, qui est le plus grand espion au monde. Et notre personnage va recevoir une mission très spéciale, qui est de créer une famille
famille de toutes pièces pour s'introduire dans une école. Mais sans expérience familiale, il va adopter une petite fille télépathe et s'associer avec une femme qui de base a l'air timide mais en fait est une tueuse à gages. Et du coup, à ce que j'ai compris, il y aura toute une situation sarcastique entre l'identité qu'ils veulent se donner et celle qu'ils ont vraiment. Bon, pour te dire, juste après cette vidéo, je vais foncer voir le premier épisode car il a l'air incroyable. On m'a trop hype, c'est abusé. Et en plus, l'anime a été produit par 8 Studios, qui est le studio ayant réalisé notamment les premières saisons d'SNK et bien d'autres pour ceux qui ne le sauraient pas. Pour l'instant, il n'y a qu'un épisode et tu peux le retrouver sur Crunchyroll. Et pour terminer, on va un peu changer de thème avec un anime un peu plus sombre du nom de AK-13. Notre histoire se déroulera dans un royaume divisé en 13 districts dont chacune est administrée par une organisation du nom de AK qui a pour but de maintenir l'ordre. Et nous, du coup, on suivra un personnage du nom de Jean Otus. Non, il n'y a aucun jeu de mots. Et ce fameux BG, c'est un des membres du bureau d'inspection de cette organisation. Et son but est grosso modo de visiter les différentes branches afin de voir s'il y a de la corruption, des escrocs, tout ça. Ça ressemble d'ailleurs un peu à Fire Force dans le gros du truc, mais on est un peu plus sombre. Au début, j'étais pas fan du design du protagoniste, mais en fait, il est assez attachant. Le début met un peu de temps à se mettre en place, mais quand c'est mis en place, t'es obligé, je dis bien t'es obligé de tout enchaîner. On sort ici dans une œuvre du style mystère détective. Et ça, personnellement, je ne peux que valider, car j'aime trop les animés comme ça. Il y a une 12aine d'épisodes et tu peux le retrouver sur Wakanim. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésite pas à me donner des suggestions d'animaux à imiter. Rigolons BG. Et n'oublie surtout pas, la zen est un escroc.